Ça fait quand même quelques années qu'il est dans la Ligue nord-américaine de hockey, mais enfin, il est du bon côté de la bande, on va dire ça comme ça. Le numéro 24 du Tour FM, Dylan Labé. Salut Dylan, comment ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va très bien. Dylan, écoute, on t'a connu du côté de Thetford, évidemment, on t'a vu jouer également dans le hockey junior majeur là, avec les Cataractes, remporter la Coupe Memorial, t'as vraiment eu des belles expériences, t'as joué dans la Ligue américaine, t'as été repêché dans la Ligue nationale. Écoute, un parcours vraiment assez sensationnel dans le monde du hockey, puis enfin, tu reviens jouer chez toi, du côté de Saint-Georges. Comment tu trouves ça, justement? Comment t'as accueilli la nouvelle là, au début de l'été, là, lorsqu'on t'a annoncé que tu t'es changé de Peppermint pour le Saint-Georges? Merci pour les fleurs, là, mais j'étais très content. C'est sûr que j'ai resté bête un peu au début. Je m'attendais vraiment pas à ça. On avait une équipe qui gagnait à cette sorte, fait que je m'attendais pas à me faire échanger. C'est sûr que j'étais très content de me ramener à la maison. Là. Depuis le début, ça aurait dû être un peu ça. Là. Je viens de la Beauce, fait que je me disais un jour c'est sûr que je vais jouer pour le coup des femmes, mais ça s'est fait plutôt prévu. Fait que non, j'étais super content, surtout dans les circonstances que j'ai 2 enfants, ma blonde est enceinte, fait que c'est sûr que jouer proche de la maison, c'est idéal pour moi. Félicitations pour le nouveau petit qui s'en vient. Puis écoute, j'ai dû t'entendre sur comment t'as senti un peu on dit la dernière année. Écoute, je pense que pour toi, ça a été quand même une année assez frustrante. T'as pas joué beaucoup. En série, écoute, on t'a pas vu, t'étais dans les estrades, t'as vu ton équipe se faire éliminer par Saint-Georges. Bon, écoute, dans circonstances différentes à l'époque, là, mais comment t'as vécu la dernière année, puis comment t'as vécu la série finale, justement, dans les estrades? C'est sûr que ça n'a pas été une année facile là, pour moi. Là, en début d'année, je m'étais blessé un poignet. Après ça, je suis revenu pour les séries contre Jonquière, puis je me suis cassé 3 côtes. Fait que c'est sûr que ça n'a pas été évident pour moi. Là. Ça n'a pas été une grosse année de hockey. Mais je te dirais que c'était assez frustrant d'être justement là à Saint-Georges, checker les games à Thetford, surtout en finale, là, de pas pouvoir jouer la finale, ça m'a vraiment frustré. Je dis pas que j'aurais fait une différence énorme, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir été là pour aider l'équipe. Regarde, c'est passé comme ça s'est passé comme ça. Avec le recul, lorsqu'on regarde ça dans le passé, as-tu été surpris de voir Saint-Georges soulever la coupe? Écoute, là, aujourd'hui, tu joues avec la formation du School FM. On voyait un peu Thetford l'an passé comme étant une grande puissance. Je pense que Auger, le gardien de but du School FM, a un peu sauvé les meubles à de nombreuses reprises l'an passé en série finale, mais au bout du compte, c'est Saint-Georges qui l'a emporté. Non, ben c'est sûr qu'on a eu une belle année. Écoute, on avait fait pour gagner à Thetford. C'est sûr que l'année d'avant, quand on a gagné puis on n'avait pas de blessure. L'année passée, là, je te dirais que si on était en saison régulière, il y aurait eu le tiers du club qui n'aurait pas joué. Là. Tout le monde avait des petits bobos un peu partout, je te dirais. C'est sûr que c'est le même aussi du côté de Saint-Georges, mais ça nous a nuit un peu. Mais c'est sûr qu'Auger, il a gaulé sa tête. Écoute, il a volé la série à lui-même. J'enlève rien à Saint-Georges, là, mais pour vrai, c'était sensationnel là, dans cette série-là. C'est sûr que ça leur a donné un coup de main. Mais non, ça a été du bon hockey. Je m'attendais à rien de moins, surtout contre Saint-Georges, c'était un peu notre tête noire avant. Fait que je m'attendais justement à une série intense, puis c'est ça qui s'est passé. Hein. Mais c'est sûr que ça a pas été notre année, mais avec les autres années qu'on a eues avant, c'est sûr que ça faisait quand même 4 ans que j'étais là à Thetford puis qu'on a eu du succès. Mais non, Saint-Georges, il y avait un super de bon club. Là. Il y avait toutes les pièces maîtresses dans leur jeu pour gagner, là, autant à la défense que dans les buts puis à l'attaque. Non, il y a une super de belle équipe là. Bon début de saison avec le Cool FM. J'imagine, pour toi, c'était rassurant. Puis en même temps, j'ai voulu savoir, est-ce que tu savais pas mal à quoi t'attendre de jouer du côté de Saint-Georges? Je veux pas une nouvelle équipe. T'en reviens de blessure. Oui, tu connaissais un peu la formation, t'avais vu quoi ça avait l'air. Comment tu te voyais, mettons, positionner dans les chiquiers? Est-ce que tu avais eu des conversations avec les principaux intéressés, que ce soit l'entraîneur, Raymond de la Roseville, le directeur général? Bon, je te dirais qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui. Là, je sais ce que je vaux. Là, je savais que j'allais pas rentrer et être le numéro 1. Des bons défenseurs comme Mathieu Gagnon, tout le monde devant. J'ai rentré dans ma chaise tout de suite en rentrant là. Puis je suis un défenseur doué qui est utilisable dans toutes les sauces. Fait que je savais que j'allais tremper un peu de powerplay, un peu de piqué. Mais donc, je m'attendais à rien de moins que qu'est-ce qui se passe présentement là. Puis c'est sûr que c'est pas que c'est rassurant d'avoir un bon début de saison, mais c'est sûr que ça fait du bien de gagner et puis
dans le milieu des victoires d'équipe, puis non, personnellement, ça va bien aussi, fait que je suis super content. Je vais regarder mon ami Kevin Pucci qui va sûrement écouter cette entrevue-là. Écoute, lorsque tu as commencé un petit peu avant le professionnel, Kevin Pucci est déjà un excellent joueur là, dans la Ligue nord-américaine. Il avait déjà fait sa marque. Aujourd'hui, il est encore très bon. C'est son capitaine. J'ai goût de t'entendre sur... il y a ça un feeling spécial? Je veux pas... c'est un peu une renommée, là, Kevin, là, dans la Beauce depuis plusieurs années. De partager la chambre avec lui, comment ça? Écoute, moi et Kevin, ça fait longtemps qu'on se connaît. Même avant d'avoir été repêché à cette sorte, je le connaissais bien. Ça a été un gars un modèle un peu pour moi, un gars d'équipe, un leader. Je m'attendais à rien de moi de qu'est-ce que j'ai vu dans la chambre. Kevin, c'est mon chum depuis des années. J'étais super content de pouvoir mettre les patins inclus et dans la même formation, c'est sûr, parce que j'ai plusieurs amis qui viennent de la Beauce. Je pense à Alexandre Gosselin, William Breton. C'est tout du monde que j'ai côtoyé tout le long de mon hockey. Fait que non, c'est super plaisant de partager ça avec les gars. Puis Kevin, c'est une légende là, à Saint-Georges, on se le cachera pas, les gars. Je pense que son record, il sera jamais battu. C'est quasiment impossible aujourd'hui de jouer autant de games et de faire autant de points. Non, Kevin, c'est tout qu'un joueur de hockey. Et dernièrement, c'est ça, on manquait de défenseurs, il venait à la défense. Des gars qui allaient tellement la game que ça paraît même pas. Là, on pourrait le mettre sur toutes les sauces sur la glace, puis il est tellement intelligent que c'est un atout pour nous autres à avoir ça dans notre équipe. Ton premier but à Saint-Georges, est-ce que c'était un petit peu plus spécial? Je veux pas, c'était comme ton premier but depuis très longtemps dans la Beauce? Bon, je te dirais que c'est sûr que ça fait du bien, là, mais quand j'étais venu de ça, j'avais plus scoré. Ça faisait pas si longtemps que ça. L'assistance qui est en hausse dans la Ligue nord-américaine de hockey, puis écoute, Saint-Georges ne fait pas abstraction à tout ça. Les partisans sont derrière vous autres. Ça va être spécial pour un gars de la place de jouer devant son monde, puis de voir justement que, écoute, on revit je pense pas qu'on va revivre nécessairement les années du Garaga à l'époque, parce que c'était pas jump pack, là. Mais quand même, je veux dire, c'est un club, si on regarde il y a quelques années, le Cool FM, c'était plus difficile. Les assistances, c'était plus difficile. Il y avait moins de monde dans l'aréna, il y avait moins d'engouement. Là, on retrouve vraiment un engouement pour le hockey du semi-pro, là. Dans la Beauce, un peu partout ailleurs. Pour nous autres, on est assez motivant, les joueurs. Ah oui, c'est sûr que c'est motivant. À Saint-Georges, ils ont tous eu des bonnes assistances, mais honnêtement, tous les gars qui tentent qui arrivent dans notre ligue, ils sont surpris comment que la ligue est forte. La ligue est de plus en plus forte. Il y a des jeunes, des meilleurs qui rentrent de plus en plus. Moi, il n'y a rien qui me surprend. On est choyé au Québec d'avoir cette ligue-là pour jouer et performer là-dedans. Je pense que le monde des alentours s'en rend compte que c'est vraiment un calibre de haut niveau. Comme je viens de dire, on est vraiment choyé d'avoir ça au Québec. Fait que je suis vraiment content que les assistances montent. Puis c'est sûr que dans les années à venir, ça serait le fun d'avoir plus de clubs puis pouvoir jouer plus de games comme dans le temps. Ça va être à suivre, mais un pas à la fois. Puis je trouve que c'est bien que les assistances montent. Ça va faire bien aux équipes financièrement. Dylan, peut-être 2-3 questions avant de te laisser. Au point de vue de la formation cette année, êtes-vous satisfait de ce que vous êtes jusqu'à présent? Ou est-ce qu'on est on est un peu, on va dire, un peu de reculons ou on est un petit peu en avance? Comment vous voyez ça? C'est sûr qu'au début, on a eu de la misère un peu à s'ajuster au début de game. Ça, on savait que c'était une question de temps. C'est juste l'adaptation. Il y avait quelques nouveaux qui rentraient dans la ligue. On s'est parlé là, peut-être dans 2 semaines, puis on a un club de vétérans, c'est ce qui est plaisant. Puis avec le nouveau coach, sa façon de penser, c'est vraiment de nous laisser parler aussi, puis d'amener des nouvelles choses. Ensemble en équipe, là, on a vraiment une belle chimie. Puis je pense que honnêtement, je pense qu'on va faire fureur cette année encore là. D'après moi, je veux pas trop m'avancer, mais on a vraiment un club encore pour aller au bout. Là. Point de vue personnel, écoute, tu reviens d'une blessure, jusqu'à présent, je le disais tantôt, ça va super bien. Est-ce que tu es vraiment à 100% à l'aise ou tu penses que tu es capable de donner encore un peu plus? Ouais, c'est sûr qu'on peut donner tout le temps plus. Écoute, c'est sûr que l'année passée, j'ai pratiquement pas joué. Fait que c'est sûr que quand tu manques une année quasiment complète, c'est un peu de rattrapage au début. Mais non, je suis satisfait avec qu'est-ce que j'apporte. Mais c'est sûr que plus que je vais jouer, mieux que je vais me sentir sur la glace aussi. En plus, je suis super content de comment ça se passe. Puis c'est sûr que je vais m'apporter un petit peu plus dans les prochaines semaines. Tu es encore jeune. Tu vois ton avenir encore pour plusieurs saisons dans la Ligue américaine? Ah oui, vraiment. Tant que je peux, moi, c'est sûr que je vais pouvoir... tant que le physique puis le body va suivre, c'est sûr que je vais essayer de jouer. Je me suis donné comme objectif de
35 ans. C'est mon objectif. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Si je suis capable de jouer plus longtemps que ça, c'est sûr que je vais le faire. Moi, je suis un passionné de hockey, puis ça fait partie d'un peu de ma vie, tu sais. Fait que, non, moi, je vais essayer de me tenir le plus en forme possible, puis c'est sûr que je dis pas que je vais me rendre à 42 ans, 43 ans comme les gars font, mais c'est sûr que je vais essayer de tenir ça le plus longtemps possible. Surtout que, tu sais, je suis proche de la maison. Tout est plus simple pour moi. Fait que, non, c'est sûr que je veux jouer plusieurs années à Saint-Georges. Dylan, tu fais partie de plusieurs modèles pour notre jeune relève du hockey Beauceron. On peut penser à toi, on peut penser à Will Breton, on peut penser à Kevin Cloutier, et également d'autres joueurs qui viennent de la place avec Alexandre Gosselin. Puis c'est le fun de voir justement que, écoute, il y a des débouchés dans le monde du hockey pour autant pour les jeunes d'ici. On peut, oui, peut-être se rendre dans la Ligue nationale, peut-être dans la Ligue américaine, mais également il y a un beau calibre qui est offert ici au Québec. Avec une belle renommée, une belle réputation, que des gars qui sont passionnés, qui veulent jouer au hockey, puis qui encouragent les jeunes à jouer au hockey. Notre sport, oui, c'est notre sport national, le hockey, mais des fois, on a l'impression que ça descend, mais grâce à vous autres, on a l'impression que ça va rester au minimum encore un sport vraiment très, très réputé dans le monde du sport québécois.